Je ne crois pas trop. Je crois que les évolutions historiques, les évolutions économiques, les changements géopolitiques travaillent les mentalités des gens. Je ne suis pas un prédicateur. Dans la géopolitique, je ne suis pas un prédicateur. Je ne crois pas à la force de la prédication dans la géopolitique. Je pense que quand on est pasteur, ça passe mieux. Donc, je pense que les événements vont les amener à comprendre. Oui. Les événements amèneront une bonne partie de la diaspora à ouvrir les yeux. Ils n'ont pas d'avenir. Aucune diaspora africaine n'aura d'avenir tant que le continent, la mère patrie, est dans l'état où elle est. Ça, c'est le principe de base. C'est-à-dire qu'il faut que chacun qui est à l'étranger comprenne ça. Mais écoutez, nous aurons pu devenir diaspora. Moi, nous avons fait tous l'étranger. Oui. Donc, ça dit que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous comprenons très bien pourquoi certains sont partis. Nous sommes bien conscients des raisons qui amènent les uns les autres dehors. On est même conscient qu'il y a des dispositions juridiques en interne dans le continent qui ne sont pas à la hauteur du potentiel que représente la diaspora. Nous sommes conscients que nous n'avons pas des dirigeants qui sont toujours à la hauteur de nos enjeux. Nous sommes conscients même que l'offre politique sur le continent n'est pas encore bien compris l'apport que le continent est en droit d'attendre de sa diaspora. Tout ça on connaît. Mais, à cause de tout ceci, on ne peut pas s'octroyer le droit de dire que, ok, l'avenir c'est régner le continent africain, lui tourner le dos et devenir français, devenir américain, devenir anglais. Bref, s'assimiler plus que l'assimilation. C'est une erreur. Je pense que de plus en plus au niveau américain, il y a un travail qui est fait, ça bouge, les gens commencent à le comprendre. On espère que, je pense que le travail qu'on a fait pendant 10 ans a amené aussi les gens à se recentrer sur le continent comme étant le seul levier capable de leur garantir un avenir à la diaspora. Il faut le continent doit bouger et il bouge. Il faut libérer le continent africain et on est en train de le libérer. C'est ça l'enjeu panafricaniste. C'est ça l'enjeu panafricaniste. La libération du continent africain. Briser le joug de l'impérialisme dans ses diverses variantes et ses évolutions globales. Maintenant, il est globalisé. C'est ça qu'il faut briser. Tant qu'on ne brise pas ça, on ne s'en sortira pas. Et toute la diaspora doit comprendre que c'est ça le combat. C'est ça le combat. Donc cette articulation, il faut le faire. J'admets qu'ils ont des choses à nous reprocher, on a aussi à leur reprocher. Il est temps de mettre tout ça de côté et de construire une véritable plateforme qui va rassembler tous les fils de la diaspora. Parce que c'est un concept que je développe de plus en plus. Le monde, c'est le village de l'Afrique. L'Africain est le seul dans le monde qui peut dire que le monde est son village. Nous sommes le seul peuple autochtone de la terre. C'est-à-dire que nous avons été les premiers à habiter la terre. Nos ancêtres ont été les premiers à sacrifier, comme on dit dans la tradition, sur le sol du monde, la terre. C'est de l'homme africain noir. Donc nous sommes bien placés pour dire que le monde, la planète Terre, le monde, est notre village. Est-ce qu'on mesure les conséquences? Si on comprend ces conséquences-là, les conséquences à tout point de vue. Dans le reste, il faut que les hommes politiques aient de l'imagination, que nos élites intellectuelles aient de l'imagination pour opérationnaliser cette idée-là. Mais les Africains noirs sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, il faut même repenser à partir de là l'idée même d'une nationalité. De la nationalité. Repenser l'idée de la frontière à partir de ce moment-là, sans tomber dans des rêveries d'enfants, mais il faut repenser ça, l'idée de la frontière. Pareil pour l'économie. Un tel concept bouleverse complètement nos manières de voir et de penser, et notre rapport au monde. Et même demain, et ça nous ouvre un boulevard en matière d'analyse géopolitique, en matière d'éventualité géopolitique que d'autres pays, l'Occident par exemple, n'aura plus non plus. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Il ne faut pas que nous nous mettions à la remorque des combats des classes dominantes en Europe. Ça ne nous concerne pas. Même si pour vivre, il faut de temps en temps manœuvrer. Je suis conscient de ça. Mais qu'en manœuvrant, on pense pas que la manœuvre est désormais la fin. La manœuvre est un temps dans ta vie, c'est une tactique pour vivre. Je comprends tout ça. Mais qu'on ne s'oublie pas, il ne faut pas que la manœuvre t'avale. Justement. Hein? Le défi, c'est de bien articuler ça. Je pense que c'est aussi un défi pour les panafricanistes que nous sommes, de réfléchir sur ces sujets, de penser
Ces dynamiques-là qu'on voit partout dans le monde, qui nous renvoient le miroir de nos fils, qui sont en situation, n'est-ce pas, à l'étranger. Il faut que nous, à l'intérieur, on sache analyser ça, conceptualiser ça, amener ça au niveau des concepts opératoires pour changer l'Afrique et changer le monde. Merci beaucoup, président Bandakali, d'avoir été des nôtres. Ça a toujours un plaisir d'être près de vous. Très heureux. Voilà.